L'orgue, cet instrument un peu désuet, ne semble pas avoir été oublié de tous. Marie-Noëlle Navarre, organiste titulaire, nous ouvre les portes de l'église de Mugron dans les Landes pour nous faire découvrir les orgues de ce village. Mais quel était donc le rôle de toutes ces belles orgues que nous trouvons dans nos églises? Le Concile Vatican II définit l'orgue comme l'instrument liturgique par excellence. Au tout départ, l'orgue était un personnage à part entière et il était tout le temps en alternance. Le chant était sans orgue et il était en alternance comme une réponse, un commentaire à la prière. Et moi, ce que j'aime dans l'orgue, c'est justement cette transcendance. Ici, comme dans la plupart des églises, la première chose que vous voyez, la première personne que vous voyez en rentrant dans l'église, c'est le Seigneur, et non pas l'orgue qui est de l'autre côté, qui a une place importante, mais secondaire, parce qu'il est le serviteur, il est au service de la louange. Ce rôle est toujours de permettre à chacun d'entrer dans le silence et dans l'intériorité, et non pas de faire du bruit. Et la plupart des gens ne connaissent l'orgue que sur ce genre d'accords. Mais l'orgue est capable de tas de sons extrêmement doux et fins. Il peut accompagner quand même des chanteurs ou des instruments. Et aujourd'hui, on avance vers un orgue qui ne soit plus liturgique et qui serve pour des concerts à part entière et des concerts laïques. En effet, cet instrument liturgique par excellence est aujourd'hui délaissé. En France, nous comptons près de 10 000 orgues, parc instrumental inestimable, qui témoignent de 5 siècles d'histoire. Or, cette richesse patrimoniale est difficile à préserver, faute de moyens, mais aussi à cause de la diminution de la pratique religieuse dans les églises. Pourtant, cet instrument semble être autant au goût des grands que des petits.